Je pense qu'il y a mille et une façons de raconter Monet, et d'ailleurs on l'a déjà raconté de nombreuses fois. Là, au niveau de mon parti pris, l'idée a été d'essayer de montrer comment une époque, comment un temps influe sur la vision d'un artiste. Et à partir de ce fil rouge, j'ai construit toute l'exposition et le scénario. Eh bien, c'est un Monet extrêmement moderne, si j'ose dire. C'est-à-dire que Monet était moderne pour son époque, il a d'ailleurs défrayé la chronique en son temps, mais il résonne encore aujourd'hui et une forme de modernité, parfois même assez radicale, voire à deux doigts de l'abstraction dans certaines de ses toiles. Et c'était ça que je souhaitais mettre en avant. C'est-à-dire que bien sûr, il y a les toiles incontournables de Monet que nous connaissons tous, mais il y en a d'autres qui nous racontent autre chose de cet artiste que nous pensons connaître. J'ai juste envie que le visiteur se sente imprégné d'une époque, et pas n'importe quelle époque, d'un bouillonnement culturel, de changements radicaux, de l'évolution de la technique. Je pense qu'il est difficile pour nous d'imaginer ce qu'a été cette fin du 19e siècle et et ce tout début du 20e siècle, tant les changements ont été énormes. Et c'est à travers cela, et à cause de cela même, que Monet a réussi à figer, à magnifier ces instants et cette période. Quelles sont les quelques œuvres éventuellement émouvantes, entre guillemets, que vous retenez et que vous avez envie que le public, que le visiteur apprécie à leur juste valeur? Pour moi, ça va être toutes les œuvres qui concernent les séries. À la fois les meules, les peupliers, les cathédrales de Rouen ou encore les vues du Parlement ou du pont de Waterloo à Londres. C'est vraiment là où l'art de Monet capture l'essence d'un moment, d'une impression. C'est-à-dire que ce n'est plus le motif qui compte, mais l'atmosphère qu'il essaye de saisir autour. Et cette volonté aussi, qui m'émeut beaucoup moi personnellement, mais de capturer un instant, de figer le temps. Monet peut paraître comme un thème un peu suranné et facile, c'est-à-dire que ça plaît beaucoup, vous n'avez qu'à avoir les fréquentations de Orsay, le mouvement impressionniste, et c'est ça qui est assez paradoxal, est presque devenu quelque chose de très classique, de très convenu, alors qu'il incarne une véritable forme de rupture et de radicalité, à la fois en son temps, mais encore aujourd'hui. Et c'est un peu cet aspect-là que j'ai souhaité dépoussiérer, si j'ose dire, et remontrer. J'avais envie que les gens en tout cas quand ils l'ont vu, ils se rendent compte de son imagination débordante et surtout que ça témoigne en tout cas de cette manière très onirique, un peu candide de peindre des scènes un peu ordinaires, en tout cas au début, peut-être banales de manière, en les rendant extraordinaires en fait, en suscitant l'émerveillement, jusqu'aux jungles où par contre là on est vraiment dans un voyage au cœur des nuances de vert du douanier Rousseau. On a toute l'ampleur en tout cas de ce qu'il a produit. On a du portrait, on a des vases remplis de fleurs, on a aussi bien des personnages, des paysages de France, les portraits paysages, et on a évidemment sa jungle qu'on attend un tout petit peu dans l'exposition mais qui arrive en bouquet final. Mais j'ai envie qu'on se dise qu'effectivement, malgré les obstacles qu'a connus le douanier Rousseau dans sa vie, on peut faire partie du cours d'histoire de l'histoire de l'art, c'est-à-dire qu'on peut s'inscrire en étant un peu marginal à travers une œuvre dans laquelle il était persuadé, en tout cas, qu'il avait quelque chose à raconter. Donc je trouve ça assez formidable comme témoignage qu'il nous laisse.